qui a motivé l'histoire de l'homme qui lisait des livres, c'est les événements à partir du 7 octobre 2023, où j'ai pu voir une déshumanisation de l'autre, des Palestiniens, où nous entendions le récit israélien, le récit des victimes, des parents dont les enfants étaient pris en otage justement par le Hamas, mais il y avait une invisibilisation globalement du récit palestinien. Et donc nous avions affaire à une guerre des récits et souvent des injonctions médiatiques ou politiques qui ne permettaient pas la question de l'empathie. Il y avait des empathies sélectives. Et donc, la question, c'est comment faire face à la fois, je dirais, l'effondrement d'un certain nombre de nos valeurs, l'effondrement de la question de l'empathie, et comment on fait face à la déshumanisation des Palestiniens qui étaient souvent soit à travers des images que nous avions sur les réseaux sociaux, qui n'étaient pas du tout les images que nous voyions dans les télés officielles, et les images que nous avions à travers les réseaux sociaux qui nous étaient données par les Palestiniens eux-mêmes. En fait, c'était des images tellement violentes qu'elles finissaient par nous anesthésier et créer cette banalité. Et ça, c'est le problème lorsque l'on s'habitue sur la question des images. Et ensuite, il y avait aussi les effets de statistiques de mort. On nous donnait le nombre de morts. C'était tellement abstrait que ça participait à cette déshumanisation. Et moi, la question que je me posais, c'est que face à ça, face à ce déferlement de la question de la violence, face à la question de la déshumanisation, comment on fait face? Et donc, comment on réhumanise? Et j'ai trouvé que le récit, à travers la littérature, permet de raconter l'histoire d'un homme. Et en racontant l'histoire d'un homme, ça permet, de ce libraire palestinien, ça permet de raconter l'histoire de la Palestine. Ça nous permet aussi de sortir du 7 octobre 2023 pour montrer que cette escalade, cette destruction n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Ça permet de créer de l'empathie, ça permet de créer un espace du commun, là où parfois le politique, par les polarisations qu'il met en place, ne permettent plus. Ce personnage, d'abord, il m'est venu en regardant une image et une photo qui traînait souvent sur les réseaux sociaux d'un libraire marocain qui s'appelle Mohamed Aziz. Et je trouvais qu'à travers cette photo de ce libraire, justement à Rabat, il y avait une sérénité face au monde. Et donc, comme s'il habitait un texte, comme si le texte devenait une lumière pour lui qui lui permettait globalement d'habiter. Et je voulais montrer d'abord que nous sommes toujours dans des identités qui sont plurielles, puisque lui, Nabil Al-Jaber, sa mère est musulmane et lui est chrétien. Et son père était chrétien, vous voyez, donc c'était déjà pour montrer cette complexité. Et ensuite, c'est quelqu'un qui accueille toute la littérature mondiale. Il accueille à la fois Mahmoud Darwish dans sa bibliothèque, mais aussi André Malraux, le livre de Job, Hamlet, Primo Levi, vous voyez. Donc cette littérature permet, les livres, comme nous sommes dans cette librairie, ils communiquent entre eux. Et à un moment, Nabil Al-Jaber, face à ce journaliste français qui est venu simplement prendre une image, et il l'invite à écouter son histoire, parce que une image et le principe de la durée de l'histoire, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a la question de l'attention et il découvre que dans sa librairie, comme ici, les livres communiquent entre eux et nous pensons que nous choisissons les livres, mais les livres nous choisissent aussi. Et donc, il raconte son histoire depuis 1948 jusqu'à maintenant, avec à la fois la Nakba, la question de la violence, la question des déplacements, les camps de réfugiés, mais en même temps l'amour d'une famille, l'amour d'une femme, l'amour de ses propres enfants, la question des études, la question des amis, où j'essaie de traverser globalement 70 ans de vie à travers l'histoire de ce libraire qui tente de résister par les mots, par la littérature, qui devient cet espace inviolable que nulle barbarie, nulle violence ne peut atteindre. Les livres ne sauvent pas des bombes, ne sauvent pas des corps déchiquetés, ne sauvent pas de la destruction des territoires, mais les livres et les mots permettent de sauver ce qu'il y a de plus inviolable chez l'être humain, ce qu'on appelle son irréductibilité, c'est la question de l'esprit et la question de l'âme. Et historiquement, lorsqu'on lit un certain nombre de personnes qui ont été dans les dictatures, je dirais, violentes, dans les prisons, ils vous disent tout ça. Ce qui m'a sauvé, c'est le fait de répéter un certain
certain nombre de poèmes. Ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir faire des conférences dans la prison. Donc, c'est la lecture, vous voyez, donc, qui sont des moments qui permettent de créer une épaisseur du temps et surtout les mots des autres vous rejoignent et on est toujours sauvé par les mots des autres. Et à travers la littérature mondiale, d'abord on parle de la condition humaine et lorsque justement le libraire rencontre ce Français venu le photographier, il lui confie deux livres. Le premier, c'est André Malraux sur la condition humaine qui raconte la question de la révolte, la question de la guerre, la question de l'espoir. Et en même temps, il lui donne La terre nous est étroite qui va ouvrir le second chapitre de Mahmoud Darwish, c'est-à-dire à la fois un principe de réalité, nous devons regarder la réalité du monde en face, la question de la violence et la question de la force, et en même temps un antidote pour pouvoir résister, à savoir la poésie de Mahmoud Darwish, qui permet de raconter la mémoire aussi palestinienne. Et nous connaissons souvent l'histoire de la Palestine à travers les mots de Mahmoud Darwish. Et c'est là on voit que les mots ont une capacité de résistance et de mémoire et de transmission. On ne s'attend jamais à un tel succès, surtout notamment à l'international, puisqu'aujourd'hui, il est dans 16 langues et il y a encore une semaine, il y a eu la traduction chinoise. Et donc, ça montre bien que les mots voyagent et qu'il y a quelque chose dans le monde qui est capable de recevoir l'histoire de ce Palestinien qui résiste par les mots. Et ce qui m'a intéressé dans cette traduction, c'est justement que ça vient dire qu'on a besoin du sensible. C'est-à-dire qu'on a eu tellement d'images, on a eu tellement de polarisation, il y a tellement de violence qu'il faut trouver un espace pour réhumaniser. Parce que ce que je crois, c'est que ce qui se joue à Gaza, c'est pas uniquement Gaza. Ce qui se joue à Gaza, c'est l'hypothèque d'un certain nombre de valeurs qui ont été élaborées durant tout le XXe siècle, à savoir le cadre du droit, la question de la liberté, la question du justice. Tout ça est en train de s'effondrer devant nous avec la montée justement de pouvoirs autoritaires, de pouvoirs qui n'ont plus d'obligation envers leur propre population et la population des autres, ce qui suppose la question du droit. Et les gens le sentent que cette violence est en train d'arriver partout dans le monde et se pose. Cette question se pose à nous tous, c'est comment on fait pour résister? Comment on fait pour rester humain? Comment on fait pour ne pas mimer ceux qui vous déshumanisent? Comment on fait face à la question de la violence? Et ça, c'est une question qui se pose à tout le monde. Merci.